Tout commence dans un matin gris à l'école de Paris. Yalil, le frère d'Alix, regarde par la fenêtre, le regard vide. Demain, c'est l'anniversaire de sa sœur, mais il ne la verra pas. Depuis qu'elle a été choisie pour porter le miraculeux du lapin, Alix vit enfermée dans la dimension temporelle, gardienne du temps, condamnée à veiller seule sur la stabilité du monde pendant que ses amis continuent de grandir sans elle. Marinette, bouleversée par cette injustice, lui promet de trouver un moyen pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle veut offrir à Alix un souvenir, un instant d'humanité, même piégé dans le temps. Pendant ce temps, Bunix observe depuis sa madrigara ce tunnel infini où les secondes n'ont plus de sens. Marinette, aidée de ses amis, prépare une vidéo d'anniversaire, mais l'arrivée d'un certain monsieur Undercourt, grincheux et obsédé par le musée du Louvre, vient troubler les plans. Ce vieil homme est furieux. Il veut faire interdire la pyramide de verre qu'il considère comme une insulte à l'histoire. Le père d'Alix tente de l'ignorer, mais le ton monte et Undercourt repart furieux, promettant qu'on entendra parler de lui. Malgré tout, la vidéo est enregistrée, pleine d'amour et de sourires. Marinette, pourtant, ne parvient pas à se réjouir. Si elle avait récupéré le miraculeux du papillon, Alix pourrait revenir. Cette culpabilité la ronge. Et soudain, un portail s'ouvre dans sa chambre. De la lumière bleue s'en échappe. C'est elle-même, venue du futur, fusionnée avec le miraculeux du lapin. Bonnie Bug. Une version de Marinette plus confiante, plus puissante, mais aussi plus imprudente. Elle lui révèle qu'elle a trouvé la solution. Alix pourra passer son anniversaire avec ses amis, juste une journée. Il suffit que Marinette prenne sa place comme gardienne du temps. Tiki la met en garde. Tu ne devrais pas jouer avec la ligne temporelle juste pour une fête. Mais Marinette n'écoute pas. Elle se transforme et rejoint Alix dans le madrigara. Les retrouvailles sont touchantes. Alix hésite, refuse d'abandonner son poste. Marinette insiste, promet que tout ira bien. Je suis la gardienne, je sais ce que je fais. Alix finit par céder, lui remet le miraculeux du lapin et traverse le portail pour rejoindre la fête. Marinette, restée dans la dimension du temps, observe la scène. Elle voit Alix rire, entourée de ses amis, et sourit. Mais le paradoxe commence. Marinette comprend qu'elle doit donner l'idée à elle-même. Elle remonte donc dans le passé pour se glisser cette fameuse idée. La boucle infinie est née. Marinette s'inspire d'elle-même, sans début ni fin. À la fête, tout semble parfait jusqu'à ce qu'un petit incident survienne. Le frère d'Alix renverse du gâteau sur sa chemise et quitte la table, vexé. Marinette panique. Elle utilise le pouvoir du temps pour empêcher la tâche. Puis une colombe passe et salit le gâteau. Nouveau voyage. Puis un pudding tombe. Troisième voyage. Chaque petite correction déforme davantage la réalité. Et cette fois, c'est trop tard. Une fissure temporelle s'ouvre, le Louvre s'effondre, la tour Eiffel s'écroule, la planète entière entre en chaos. Le temps implose. Marinette, terrorisée, rétablit la chronologie et accepte enfin le désordre. Alix reçoit le gâteau, son frère taché, mais Zoro lui offre une photo d'eux enfants. Ce moment de sincérité rachète toutes les erreurs. Pendant ce temps, Monsieur Undercourt, furieux d'avoir été humilié par le père d'Alix, laisse éclater sa colère. Il devient l'acclimatisé du jour, Dark Castle. Le musée du Louvre se transforme en un château vivant, gigantesque, prêt à écraser Paris. Marinette comprend qu'elle ne peut pas quitter la madrigara, alors elle fait appel à elle-même du futur. La Marinette du futur prendra le relais comme gardienne, pendant que la Marinette du présent redeviendra Ladybug pour sauver la ville. Deux versions d'elle-même, deux héroïnes, un même risque. Ladybug appelle Chat Noir, et le combat commence. Ils affrontent des gardes de Kira animés, découvrent que leurs ennemis sont Crocs, des coquilles vides. Chat Noir déchaîne ses cataclysmes. Ladybug lance son Lucky Charm, un simple sandwich de pique-nique. Elle ne comprend pas l'indice et le met de côté. Ensemble, ils pénètrent dans le château. Le sol tremble, les murs respirent. Ils découvrent que le bâtiment entier est l'Akima, un colosse de verre et de métal. Après un combat spectaculaire, Ladybug localise enfin l'objet acclimatisé, une bannière royale accrochée au sommet de la tour. Avec Chat Noir, elle détruit la bannière et purifie le papillon. Tout redevient calme. Paris est sauvé. Undercourt, redevenu lui-même, s'effondre en larmes.
Ladybug lui tend le sandwich de son équicharme. Il sourit faiblement, disant qu'il ne se souvenait même plus pourquoi il était en colère. Une satire parfaite du pouvoir absurde de la rancune. Ladybug retourne dans la madriguera, rend le miraculeux à Alix et la remercie pour sa confiance. Alix lui offre un morceau de gâteau. Marinette s'excuse encore. Si j'avais récupéré le papillon, tu serais libre. Mais Alix lui répond avec douceur. C'est mon rôle. C'est mon choix. Et c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Marinette rit, épuisée, tandis qu'Alix s'éloigne dans le tunnel temporel, lumineuse et sereine. Paris respire à nouveau. Mais ailleurs, dans l'ombre, Cerise écrit dans son journal. Elle note un détail, Marinette n'était pas au pique-nique. Un frisson parcourt l'écran. Cerise soupçonne la vérité. Ladybug et Marinette Dupain-Cheng. La traque commence. Dans la scène finale, Marinette rentre chez elle, écoute le message d'Adrien. Sa voix est douce, rassurante. Elle ferme les yeux, souffle et s'endort. Soudain, un portail bleu s'ouvre à côté de son lit. Une silhouette familière apparaît. Bonnie Big, à nouveau. Marinette, j'ai besoin de toi. La boucle recommence. Le temps se répète. Et cette fois, le prix pourrait être encore plus lourd. The Dark Castle n'est pas un simple épisode. C'est une métaphore sur la responsabilité, la solitude et les limites du pouvoir. Une leçon déguisée en comédie temporelle. Marinette a sauvé Paris, oui, mais à quel prix? Et plus que jamais, la frontière entre héroïsme et folie semble s'effacer.